Salut tout le monde, c'est Quentin. Aujourd'hui, parlons de ça. Allez, c'est parti. Il y a quelques semaines, je prenais en main pour la première fois ce tout premier PC pliable. Une première du coup, et j'étais vraiment perplexe sur son utilité, sa cible, et juste pourquoi? Parce qu'apparaître une vitrine technologique, est-ce qu'il y a un vrai usage, un vrai besoin derrière? Et bah spoiler alerte, j'ai quitté mon iPad Pro pour ce Lenovo ThinkPad X1 Fold. Ce qui est marrant, c'est que je n'ai pas été tant dépaysé que ça. Bien sûr, on change d'OS, on passe d'iPadOS à Windows 10. On est là sur un produit plus lourd, une utilisation aussi qui est légèrement différente, mais dans ces différences, on y retrouve quelques similitudes. Déjà, dans le comportement qu'on aura avec ce Lenovo ThinkPad X1 Fold, on va l'appeler X1 sinon ça va être trop long, hein. Ce X1 est un réel tout en un, c'est à la fois une grande tablette quand on le déplie, on est là sur un écran 13,3 pouces, un écran 2K OLED absolument magnifique, et pour regarder des films, des séries, jouer et naviguer sur les réseaux sociaux, c'est génial. On a quand même des bordures assez imposantes dont Lenovo a pleinement conscience. Malheureusement, pour embarquer ce genre d'écran, plus la technologie pour le protéger, plus la charnière pour le replier, il faut l'accepter. Au-delà de ça, il a des tonnes d'utilisation et c'est pour ça qu'il a remplacé mon iPad Pro jusqu'à maintenant. C'est pas vraiment un PC, c'est pas vraiment une tablette non plus, c'est une sorte d'hybride qui te permet d'avoir une tablette à plat. Une utilisation en mode livre qu'on peut compléter avec un stylet et on en parlera. On peut déplier une petite porte sur le dos pour le poser face à nous, ce qui est top pour regarder des films ou bien pour l'utiliser avec un clavier par exemple. Ce clavier est fourni dans le pack haut de gamme du X1 Fold et en plus de pouvoir l'utiliser comme ceci, on peut aussi plier le X1, déposer le clavier sur l'écran du bas et l'interface va automatiquement s'ajuster pour avoir un mini PC. C'est génial. Bien sûr, quand on a fini, on peut replier le tout et le mettre dans le sac. C'est tellement polyvalent qu'on peut tout faire avec. Là-dedans, je vais avoir à la fois mon PC, ma tablette, je vais aussi pouvoir embarquer mon clavier, mon stylet, une coque de protection et même un support pour pouvoir le poser n'importe où. Et mine de rien, ça nous permet d'étendre notre palette de créativité en nous poussant à créer en mobilité. Et ça j'apprécie. À travers ce ThinkPad X1 Fold, Lenovo a aussi voulu revoir l'interaction avec la machine en offrant des fonctionnalités plus ou moins récentes comme le Lenovo Voice avec la reconnaissance vocale qui fonctionne plus ou moins bien. Des fonctionnalités visuelles aussi comme Glance qui embarque des tonnes de choses comme par exemple le fait de pouvoir afficher un pop-up si quelqu'un essaye de regarder par-dessus notre épaule. Comme ça on est averti et on peut le castagne quoi. On va aussi avoir là-dedans le Smart Display qui est un petit peu dans la même idée. Si par exemple je m'en vais de mon poste de travail, eh bien ça va flouter mon écran comme ça bah au moins personne pourra regarder ce que je fais. On peut aussi personnaliser les couleurs affichées sur l'écran en fonction de nos besoins avec le Lenovo Display Optimizer. Enfin bref, toutes ces petites choses, sans parler bien évidemment du multi-fenêtrage, du clavier qui se pose et qui se recharge en sans fil, le stylet qui est très utile pour les prises de notes, il y a vraiment de quoi faire. Ces semaines d'utilisation et de comparaison m'ont aussi permis de voir les problèmes, les limites du X1 comme par exemple son autonomie qui est affichée comme étant plutôt bonne, 8 heures environ. Et bien là c'est pas du tout le cas et je me retrouve avec un produit qui perd très vite en charge et en plus quand on le recharge c'est pas très rapide, mais ça dépend des fois, plus on va faire de choses dessus forcément plus ça va diminuer, mais il y a des moments où en fait même en faisant rien et bah je perds quand même vachement de batterie. Quand on va commencer à faire pas mal de choses dessus, il va commencer à chauffer, on n'aura pas aussi de 120 Hz dessus, peut-être dans une V2, mais le plus gros souci, je sais pas si c'est un bug ou pas, c'est qu'une fois en veille depuis un certain temps, quand je veux le déverrouiller, il ne me répond pas, je suis obligé de l'éteindre et de l'allumer, même après des mises à jour ça ne change rien, j'ai fait remonter le problème, mais on sait toujours pas d'où ça vient. Après bah c'est Windows 10 dessus, hein, il faut aimer, c'est une expérience totalement différente d'iPadOS, mais en même temps c'est un vrai système d'exploitation, un vrai PC qui vous permettra de jouer à des vrais jeux entre guillemets et d'installer des logiciels comme Photoshop ou Premiere Pro dans sa version la plus entière et comme ça faire des montages ou des retouches. Après c'est un processeur i5 qu'il y a à l'intérieur, donc c'est pas l'ordinateur, le PC le plus optimisé et le plus puissant pour faire ça, mais si jamais on se court,
et bah vous pourrez le faire. Côté expérience avec le stylet, j'ai pas encore très bien trouvé mes marques, je suis totalement à l'aise avec l'Apple Pencil d'Apple et des applications comme Procreate, dessus sur un PC avec Photoshop et tout, je suis pas encore 100% confiant et j'ai pas vraiment réussi à l'utiliser si ce n'est pour faire des prises de notes, là-dessus ça sera nickel et je pense que c'est vraiment pour ça qu'on l'utilisera, après c'est pas très précis et tout ça donc voilà, ça sera vraiment pour faire de la bureautique avec un stylet en fait. Donc dans l'ensemble ça reste un beau produit avec un écran incroyable, une flexibilité folle, mais c'est encore trop une vitrine d'innovation et c'est d'ailleurs pour ça que ça coûte aussi cher, hein. À partir de 2800 € environ, ça fait mal. Je pense que ce produit s'adresse vraiment à une cible niche comme les médecins par exemple qui auraient besoin d'un PC en permanence sur eux, un truc qui permettrait de pouvoir lancer leur logiciel sur Windows directement et ce très rapidement, pouvoir le replier pour l'emporter avec eux, les chargettes prod aussi. Au final, toutes les personnes qui auraient besoin d'avoir un PC en mobilité, et bah avec ça, c'est génial. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, j'aimerais vraiment voir votre vision des choses par rapport à ce PC pliable. Malheureusement ce n'était qu'un prêt pendant quelques mois, du coup je vais devoir le retourner et repasser sur mon iPad Pro. En même temps, ça me fait plaisir de repasser dessus, mais le concept était vraiment cool. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche si ce n'est pas encore fait pour soutenir mon travail. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchau!